And I need no other plea. It is in that Jesus died, and that He died for me. You didn't hear what I said. For I need no other argument. I need no other plea. No more controversy. No more doubt. It is enough that Jesus Christ. And I know He died for Prince Inako alone. I don't know about you. I need no other argument. No. I need no other plea. You know, some people believe that the story of Jesus is just a make-believe story. I come to think about it. He had testimony from men. The Bible said that there was a man sent from God whose name was John, who came to testify about him. Bible said, and his testimony was true. And there were many men who had encounter with him after his death. One was Paul, a criticist and a skeptic of Jesus. He said, I met you, I saw him, he touched me. Then John said, that which we have seen, that which we have heard, that with our hands and hands, all this eternal life, talking about Jesus. For he received from God the Father an honor and glory. When there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. For the voice which came from heaven we heard, when we were with him in the Holy Mount. So here Peter was referring to Matthew 17 about the transfiguration. Even if you don't believe in the testimony of man, what about the testimony of God? Now Jesus himself said, there is one that testifies about me. Sure. And his testimony is true. But I don't take testimony from men. But there is he that testifies about me. And his testimony is undisputable. And that is my Father. Now, let's go to what the Father said. The Father said, this is my only begotten Son. Hear ye. By the time he was saying that, Moses was there, Elijah was there, but he did not say, hear Moses. He did not say, hear Elijah. He said, hear him. There's only one man. God has put an endorsement on, and that is Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Glory. Soyez tous bénis. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Maman Bertine, soyez bénie. Bertile, soyez bénie. La fille Roquette, sois bénie. Maman Denise, sois bénie. Pasteur Réma, soyez tous bénis. Nous sommes à un rendez-vous important. L'heure est grave. Et les enfants de Dieu doivent sortir de leur lourdeur, de leur sommeil, de l'incompréhension, de la zone
qui est celle du manque de révélation. Nous devons nous lever, nous devons nous réveiller, nous devons comprendre. Alléluia. Nous devons être comme des fils, des fils d'Isaacar. Alléluia. Les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps et ils savaient comment faire la lecture du temps. Alléluia. Et avec cet entendement, cette révélation, ils pouvaient à tout moment agir selon le temps, répondre aux besoins, aux exigences du temps. Alléluia. Si vous êtes en éveil, vous êtes connecté, c'est parce que vous comprenez. Alléluia. Vous aussi, le langage du temps. Je voudrais bénir le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Je l'élève parce que quand on le croise, il n'y a personne qui, alléluia, après son passage près de la croix de Jésus, n'a jamais connu un changement. Alléluia. Il n'y a pas un autre argument. Jésus est Seigneur. C'est lui qui a vaincu le diable sur la croix. Son sang continue toujours pas à parler. Je voudrais rassurer quelqu'un. Vos problèmes ne vont plus continuer toujours pas à perdurer. Jésus-Christ est la réponse à tous nos maux. Il est la réponse à nos problèmes. Il est mort pour nous donner la solution. Et celui qui s'approche de lui, tel que Hébreux 11, 6 nous le dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Diligemment. Et vous qui le cherchez diligemment, vous serez rémunérés. Vos efforts seront récompensés. Dieu vous bénira pour votre attachement, votre zèle, votre amour que vous avez pour lui. Praise the Lord. Nous sommes là pour parler de comment être des stratèges du combat spirituel. Qui devons-nous attaquer? Comment doit être mené ce combat? Alléluia. Nous sommes dans un monde, sur une terre pourrie, une terre corrompue. Alléluia. Genèse 6, 11, 12 nous le dit clairement. La terre et toute terre sont corrompues. Et cela veut dire que tous ceux qui sont des vivants, soit chrétiens, informés ou ignorants, alléluia, nous sommes dans un monde à risque. Seuls les enfants de Dieu peuvent être à l'abri de tout ce qui, aujourd'hui, essaie d'émailler nos vies. Praise the Lord. Soyez richement bénis. Que le Seigneur bénisse notre diacre Paul qui vient d'être connecté. Praise the Lord. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Nous allons lire tout ce passage jusqu'au 20e verset afin de pouvoir vous laisser comprendre un certain nombre de choses. Cet homme qui a écrit ce texte, à l'époque, il était en prison à Rome. Et vous savez, quand vous voyez les Romains soldats, les soldats romains dans leur uniforme, avec leur armure, ça fait peur. Ils ont compris comment se blinder, comment s'armer, comment se protéger et quoi aller faire à l'ennemi. Paul était en prison quand il a eu cette révélation concernant le combat spirituel. Mais ce qu'il a dit premièrement, pour nous fortifier, nous encourager, était quoi? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. Be strong in the Lord. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur bien-aimé est tout pour nous. Le Seigneur est notre vie. Le Seigneur est notre asile. Le Seigneur est notre force. Qui sommes-nous pour nous tenir devant les démons que nous ne voyons pas?
C'est lui qui est notre berger. C'est lui qui est notre vie. C'est celui-là, ce Dieu, Jésus, qui nous a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, alléluia, contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Satan n'a pas été créé pour le combat. Satan était un chantre, le chargé de chantre vivant dans le trône, dans le palais de Dieu, qu'on appelle en anglais throne room. Il était du palais, chargé de louanges, d'adoration. L'administrateur, c'est-à-dire, il était l'archange Lucifer, l'ange porteur de lumière. Pas l'administrateur. Michel et Gabriel étaient l'administrateur. Mais lui aussi, il jouait un grand rôle. Vous voyez ce que je suis en train de dire. La Bible dit pas la grandeur de ton commerce. Le péché, l'iniquité a été retrouvé chez toi. Le chargé de prendre toutes les louanges vers Dieu, de recevoir les bénédictions de Dieu vers ses anges, les un tiers des anges qui étaient à son service. Il pouvait voir le poids, les bénédictions que pouvaient générer les louanges et adorations. Et ce que Dieu soutirait de tout cela. C'est là où son cœur était rempli d'orgueil. Il a voulu faire un coup d'état à Dieu. On lisait Apocalypse 12 à partir du verset 7 jusqu'au 12e. Le récit a été décrit là-bas. Mais malheureusement, lui et son équipe ne furent pas les plus forts. Ils ont été vaincus et précipités, chassés du ciel. La Bible dit, quand le diable est venu, il était venu avec une vision. Il était venu avec une vision. Praise the Lord. Il était venu avec une vision. Amen. Le vieux là. Amen. Praise the Lord. Il était venu avec une vision. On dit, afin de pouvoir vous tenir contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissants de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Ce sont des anges de rang. Des anges de rang. Ranking angel. Alléluia. Ce sont des anges de rang. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. La chair et le sang. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont possédées que le diable utilise comme ouvriers contre nous. Mais plutôt, nos cibles sont les dominations. Alléluia. Les dominations, c'est les groupes d'anges, les autorités contre les princes du monde des ténèbres. Le prince du monde des ténèbres. Alléluia. Qui sont ceux-là qui sont sur le champ de guerre contre les esprits méchants dans les lieux. C'est dans la version anglaise. La Bible dit, la version anglaise King James, contre les esprits méchants dans les hauts lieux. High places. Dans les hauts lieux. Les hauts lieux se trouvent haut, pas au ciel. Les hauts lieux sont des grands hôtels qui sont les monuments des ronds-points dans nos nations. Gouvernés ou érigés par les gouvernants des nations, qu'on appelle high places ou les hauts lieux. Les hôtels, les grands hôtels s'appellent les hauts lieux, mais en forme de décoration, de monuments, qui se trouvent souvent dans les places publiques, les ronds-points des nations. Alléluia. Ce sont des endroits qui incarnent des esprits méchants, gouverneurs, des esprits territoriaux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours, dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Chaque personne a un mauvais jour. Le jour, il te semblera que le ciel t'a abandonné, où le malheur va s'abattre sur toi, où il va sembler que quand on appelle, invoque Dieu, Dieu ne répondra pas. Chaque personne a un mauvais jour. Et pourquoi
nous sommes informés à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. La Bible dit, tenez-vous donc, alléluia, ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. À vos reins la vérité pour ceinture. Le chrétien ne doit pas pratiquer le mensonge. Le chrétien doit sortir de ces choses. La vérité pour nos ceintures, à nos reins. La vérité à nos reins pour ceinture. Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra pas au Père. Nul ne viendra au Père que par moi. Donc Jésus doit être honoré comme ceinture. Nous devons apprendre à dire rien que la vérité. Nous devons apprendre à pratiquer la vérité. Si elle est scandaleuse, nous devons nous taire. Mentir, c'est rentrer dans une autre dimension de paternité démoniaque. Ce n'est pas une bonne chose. Praise the Lord. Et la Bible dit, revêtez-vous de la justice. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez, alléluia, éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Nous voyons les chaussures. On parle des chaussures qui est l'évangile de paix. Quel est l'évangile de paix? Quand nous prêchons la parole de Dieu. La Bible dit, sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, alléluia, les pieds de ceux qui annoncent la vérité, la cuirasse de la justice. Nous sommes justifiés. Nous devons quitter les dimensions de l'accusation, de juger les autres. La cuirasse. Romains 8, verset 1 déclare qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es justifié, ton passé est détruit. Quel que soit ce que tu avais fait avant de venir à Christ. Si le diable te ramène ton passé et tu te culpabilises, tu dois savoir que c'est une attaque. Dis au diable que tu es justifié. Nous devons le revêtir de la cuirasse de la justice. Alléluia. Et aussi, on dit, mettez à vos chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons prêcher l'évangile de paix. Nous devons aller vers les non-atteints pour leur parler de Jésus. Nous devons aller vers eux pour leur dire que Jésus nous a envoyés vers eux pour les bénir, pour leur faire du bien, pour leur annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alléluia. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Hébreux 11:6 déclare, il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Dieu n'est pas un personnage politique, il n'est pas un personnage religieux, il n'est pas un personnage non plus mythologique. Dieu est réel, Dieu est tangible, Dieu est tout ce que, alléluia, si nous regardons toutes les créatures, tout ce que nous voyons, même les que nous ne respectons pas, nous devons avoir peur. Nous devons savoir qu'il y a quelqu'un, un être suprême qui est quelque part. Alléluia. C'est important. Dieu est fort. Si les Blancs peuvent fabriquer des avions qui vont prendre leur envol comme des oiseaux, rester dans l'air, parcourir de longues distances pendant des heures, parfois pendant des jours, c'est qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que ces Blancs. Dieu est réel. Donc, ta foi doit être une foi vivante. Une foi qui reçoit. Une foi qui a pour soubassement la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons croire. Souvent, quand les gens allaient auprès de Jésus pour recevoir les miracles, Jésus leur disait que cela leur soit fait selon leur foi. Quelle est ta foi? Quel est le niveau de ta foi? Quelle est la dimension de ta foi? Crois-tu que Dieu peut le faire? Aujourd'hui, le grand problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas une grande révélation concernant Jésus. La révélation de Jésus n'a pas été toujours rendue claire pour nous. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est le sauveur. C'est simple. Nous savons qu'il nous a donné la vie. Très simple. Nous savons donc qu'il a été sur la croix. Très simple. Mais quand il s'agit de nos problèmes, quant à nos problèmes,
notre foi ne couvre pas cette dimension, croyant qu'il peut nous délivrer de ça, croyant que Jésus peut nous donner des enfants, croyant qu'une femme sans entrailles pourra concevoir, une vieille maman comme Sarah à 90 ans, Dieu a défié la science. Elle était même à la fin, c'est-à-dire à la fin de sa ménopause, c'est-à-dire que la période que la ménopause est arrivée, même jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire la ménopause morte. Praise the Lord. Elle ne pouvait même pas imaginer pouvoir concevoir. Tout le système, les entrailles sont vieilles, mais et pourtant, Dieu a fait un miracle. Alléluia. La science nous dit que quand une personne est trop âgée, deux couples, ils sont âgés, il y a un risque d'avoir un enfant mongol. Parce qu'il pourrait avoir un faux calcul des chromosomes. Mais Isaac n'était pas Isaac n'était pas un mongol. Il était normal. Il était normal. Il n'avait pas eu un manque, un déficit biologique. Cela veut dire que Dieu peut tout. Dieu peut tout, bien-aimé, Dieu peut tout. Si vous croyez qu'il peut tout, vos problèmes seront résolus comme ça. Si vous croyez qu'il peut tout, Dieu sera à l'aise à vos côtés. Le roi David était allé jusqu'à dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous voyez ce que c'est en train de dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je sais que Dieu peut me sauver, si je crois que Dieu peut, celui-là, c'est Dieu qui donne la vie aux morts, à mon tour, il peut restaurer ma dignité. Alléluia. Je n'aurai aucun problème. Jésus a parlé à cet homme qui avait son enfant, qui était menacé par l'esprit de l'épilepsie. Et ce démon était vraiment cruel envers cet enfant. Parfois, il le saisissait, il tombait, se jetait dans l'eau, se brisait. Souvent, quand vous voyez un épileptique tomber, ça fait pitié. Il tombe comme si quelqu'un l'avait projeté. C'est-à-dire, quand le démon d'épilepsie ne reste pas permanemment dans la vie de la personne. C'est quand il fait sa descente qu'il fait renverser la personne. La personne tombe par terre. S'il y a une pierre, se jette sur la pierre, se brise la nuque. Et parfois, il y a sa bouche, ses lèvres qui sont blessées et commence pas à écumer. Et cet homme était allé vers Jésus. Les disciples essayaient de chasser ce démon. Ils n'ont pas pu. Lorsqu'il était allé vers Jésus, aie pitié de moi. Sauve mon enfant. Le Seigneur Jésus lui a dit que si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Cette phrase, vous pouvez la retrouver dans Marc 9, 23. Si tu peux oser, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Luc 1, 37 déclare que rien n'est impossible à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Jérémie 32, 27 déclare qu'il est le Dieu de toute chair. Et il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Il est le Dieu, je suis l'Éternel Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? La version française courante nous dit, alléluia, il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. La Bible continue toujours par dire, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Qu'est-ce que je comprends par le salut? Qu'est-ce que je comprends? Le salut, c'est un asile. Le salut, c'est une protection. Le salut parle d'une vie nouvelle. Qui est quoi? La vie éternelle. Glory. Le salut nous donne d'abord. Alléluia. Par le salut, nous offrons notre vie de péché à Jésus. Lui nous infuse sa vie. Là, nous perdons notre identité pécheresse. Jésus nous donne sa vie. Il y a 5 types de vie. Pour votre information, 5 types de vie. Il y a la vie humaine, les humains. Et la Bible dit que le serpent a pour nourriture la poussière. Tout homme est poussière. Il y a la vie végétale. Il y a les gens qui ont ce type de vie végétale. Alléluia. Ils vivent comme des plantes. Et on pourra les abattre à tout moment. Il y a la vie animale.
Il y a des gens qui ont ce mode de vie et commettent l'animosité. Il y a le quatrième type de vie, la vie démoniaque. C'est des gens qui sont comme des démons venus en chair. Ils sont virtuellement mauvais. Alléluia. Et le cinquième type de vie, c'est la vie éternelle. Quand Jésus est venu, il nous a donné cette vie éternelle. Et comprenez ceci, cette vie éternelle a un législateur. Le législateur, alléluia, nous donne cette vie qui combat toute forme d'oppression. Si vous avez cette vie éternelle, vous ne devez plus être des esclaves du diable. Vous êtes affranchis. Jean 8, 32, 36 déclare: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. You'll be free indeed. Si donc le Fils vous a franchi. C'est pourquoi votre délivrance ne doit pas être partielle. Votre guérison ne doit pas être partielle. Elle doit être absolue. Si vous avez un problème de déficit biologique, un souci d'enfant, problème d'emploi, quel que soit ce que vous avez. Donc, dans le mot salut, on parle du casque du salut. Nous avons la vie éternelle. Nous commençons la vie éternelle ici. Les effets de la vie éternelle sont les bénédictions que nous devons avoir. La prouesse, les percées, la domination, l'influence. C'est comme un Américain qui s'en va dans une autre nation. Un employé, fonctionnaire américain, alléluia, qui va dans une autre nation, au nom de sa nation, il travaille et est fait par sa nation, recommandé aux dirigeants de la nation locale où il est envoyé. Et il a la crainte, on le respecte, parce qu'il est un Américain. L'Amérique est la nation mère de toutes les nations. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, nous sommes les habitants du royaume des cieux. Nous avons l'immunité céleste. Les anges de Dieu veillent sur nous. Et le monde doit nous craindre. Le monde doit nous respecter parce que nous ne sommes pas des leurs. Nous sommes du ciel. Et la Bible dit, celui qui te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es spécial. Tu es précieux pour le Seigneur. Tu es victorieux. Tu es un dominateur. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Les maladies doivent te fuir. La pauvreté doit te fuir. Alléluia. Les sorciers doivent être broyés. Praise the Lord. Et c'est important. Je t'explique quelque chose. Après, nous allons attaquer un point et ce sera tout. Nous allons prier. Alléluia. Il faut que vous compreniez que le salut, dans le mot salut, il y a la vie éternelle. Dans le mot salut, il y a la délivrance. Dans ce seul mot, il y a la guérison, c'est-à-dire toutes les guérisons de toutes les maladies. Dans le mot salut, il y a le mariage. Et le fruit du mariage. Il y a la joie, il y a la percée, il y a la longévité, il y a le bonheur. Dans le mot salut, il y a tout. Donc quand je prends le casque du salut, le casque ne reste pas au bras, au coude, c'est à la tête. C'est une protection absolue. Toutes les autres parties du corps peuvent avoir, alléluia. Quand il y a un problème, on peut avoir ces parties artificielles. Et l'homme pourra vivre. Il y a même des gens qui ont des piles à la place de leur cœur. Ils vivent pour un certain temps. Mais il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête artificielle. C'est-à-dire, quand la tête est brisée, elle est brisée. L'homme doit mourir. Alléluia. Parce que, alléluia, c'est important. Je voudrais parler d'un mystère, mais ça va être un peu plus compliqué. Comprenez ceci, c'est très important. Et pourquoi le casque reste au niveau de la tête. Ceux qui vont à moto ou à vélo, on exige de porter le casque. En cas d'accident, leur tête serait protégée. Le salut nous protège. Le salut nous fait de nous des gens délivrés. Et si vous avez reçu Jésus, vous continuez de ne pas être sous oppression du diable. J'annonce votre délivrance. Ces esprits des eaux, ces esprits territoriaux, ces malédictions, ces embargos démoniaques qui continuent de pas. Oh, bien-aimés, qui continuent de pas moniter vos vies, doivent être révoqués. Alléluia. Et la Bible dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
Alléluia. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Nous devons avoir du temps pour étudier la parole de Dieu. Amen. Nous devons avoir du temps. La révélation de la parole de Dieu que nous avons, c'est ce qui nous rend puissants. C'est ce qui, alléluia, même quand nous donnons des requêtes de prière, nous faisons des prières, et si nous pouvons, à chaque requête, alléluia, prendre un verset correspondant qui soutient la requête, ça marche. C'est la stratégie de prière la plus efficace. Si chaque requête pourrait avoir pour soubassement un verset, ne serait-ce qu'un verset, bien aimé, toutes vos requêtes seront exaucées. Parce qu'il y a le soubassement. La Bible parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Alléluia. Bien-aimé, Paul a écrit cette lettre quand il était emprisonné. Il a écrit cette lettre. Alléluia. Quand il n'avait pas une liberté physique. Il pouvait toutefois se décourager. Mais cet homme, plusieurs fois, il a été lapidé à mort. Les gens l'avaient pris comme quelqu'un qui est mort. Ils l'ont laissé. Et après, il s'est réveillé. Plusieurs fois, il a été en péril. Il a ces bateaux, ces pirogues, ces navires de voyage ont connu de naufrages. Il n'était pas un sous-marin. Il avait passé des moments sous l'eau. Et cet homme, il a vécu comme un esprit. C'était une dimension. Et quand son heure a sonné, il savait qu'il devait mourir. Il a dit, je suis pressé des deux côtés. Il a encore dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Paul savait. Praise the Lord. Donc nous devons comprendre que si nous levons pour travailler notre vie, et que si nous levons pour aller dans les dimensions supérieures, nous allons dépasser nos ennemis et nous pouvons avoir le dessus sur eux. Qui devons-nous attaquer dans nos prières? Nous avions vu beaucoup de choses. Il y a le péché qui est notre ennemi à attaquer. Il y a la désobéissance. Il y a le manque de pardon. Praise the Lord. Il y a le manque de prière. On a vu ces 4 éléments. 4 ennemis, 4 démons à attaquer. Aujourd'hui, nous allons voir seulement un démon, qui est le démon, celui de la sorcellerie. Nous allons voir ce démon. Comment et pourquoi devons-nous attaquer la sorcellerie et les sorciers. Alléluia. Exode 22, verset 18 nous dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Praise the Lord. Et quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Sacrilège, abomination. Amen. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Ici, la magie, c'est la haute sorcellerie. Les simples sorciers ne sont pas dans les dimensions de la magie. Praise the Lord. Ceux qui sont des magiciens, ils dépassent les degrés de la sorcellerie. C'est-à-dire c'est des sorciers, mais sorciers gradés, qui peuvent facilement tuer les simples sorciers, les sorciers ordinaires. Et la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Praise the Lord. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie. Alléluia. Très important. Il y a 3 catégories de sorcellerie. 3 catégories de sorcellerie. Je ne vais pas vous parler de la sorcellerie blanche, sorcellerie rouge, sorcellerie noire. Mais restons dans le contexte où la sorcellerie, le contexte de la sorcellerie qui détruit les vies. Ok? La sorcellerie qui détruit les vies. Il s'agit là de la sorcellerie noire qui détruit les vies. C'est là du contexte dans lequel nous allons rester. Il y a 3 dimensions, catégories de sorcellerie. La première dimension, c'est la sorcellerie sanguine. La sorcellerie sanguine, c'est que quand vous avez des parents sorciers,
vous avez les 99% de grâce pour être né sorcier. Si les parents sont sorciers, soit le père ou la mère, surtout la mère, il y a une forte probabilité que vous soyez né sorcier. Parce que c'est un problème d'ADN, c'est un problème de sang. On appelle sorcellerie familiale ou sorcellerie sanguine. Donc il y a beaucoup qui sont victimes de ça. Beaucoup qui sont victimes. Et dans la vie de ces gens, alléluia, on peut constater la sorcellerie inconsciente ou la sorcellerie consciente. Il y en a d'autres qui l'ont, mais qui ne s'en rendent pas compte. Ils font des rêves, font des manifestations, ils sont là, ils mangent, ils font des voyages, ils se retrouvent dans les emplacements, genre les fêtes, des emplacements où il y a les fêtes, ils préparent, ils servent, ils sont comme des cuisiniers, il y a des gens qui volent. Quand tu voles, tu pries, tu es dans les combats, ou bien tu rêves, tu te vois voler comme un oiseau, ce n'est pas une bonne chose. Tu es déjà dans le club. Si tu te retrouves dans les places de marché, ce n'est pas une bonne chose. Voyez, c'est très important. Si tu manges régulièrement, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Donc, il y a la sorcellerie familiale. Alléluia. Il y a la sorcellerie familiale. Il y a la sorcellerie consciente. Il y a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie familiale, c'est un héritage qu'on reçoit. Amen. La sorcellerie inconsciente, c'est les gens qui ont les germes, qui sont des sorciers, parfois qui font des opérations. Il y en a d'autres qui sont utilisés. Ils ont la sorcellerie, ça les détruit, ça détruit leur mari, ça détruit leur partenaire. Mais ils ne s'en rendent pas compte. La sorcellerie consciente, le sorcier conscient, lui sait qu'il est sorcier. Il sait qu'il peut tuer, il peut tuer. Il n'en met pas, parfois ils n'ont pas honte de se faire connaître. Qu'on sache qu'ils sont des sorciers. Voilà. Donc la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc qui devons-nous attaquer? Pourquoi Dieu nous ordonne-t-il de tuer les sorciers? C'est des gens qui vivent comme le diable, qui pensent comme le diable, qui n'ont pas pitié de leurs semblables. Comment ça se fait? Dans leur initiation de base, le diable contracte une alliance de mort avec leur conscience. C'est-à-dire, ils tuent leur conscience. Donc, ils sont insensibles. Ces gens qui prennent plaisir au mal. C'est-à-dire, quand quelque chose de mal arrive à leurs semblables, ça ne leur dit rien. Parfois, ils sont contents. C'est ainsi qu'ils peuvent tuer leur mari, leurs frères, leurs soeurs, leur père, leurs parents, leurs fils et filles et autres, tout ça. Ces personnes peuvent, après le décès de ces bien-aimés, peuvent pleurer plus que les autres. C'est des hypocrites, des gens qui font semblant de pleurer, mais c'est des larmes de crocodile. Le sorcier n'a pas pitié de son semblable, de son frère, de sa fille, de son fils, de sa femme. Ils n'ont pas pitié. Et il est très rare d'avoir des sorciers qui soient réellement nés de nouveau. À quelque chose près, des gens que j'ai croisés, ils sont des sorciers nés de nouveau. La plupart de ces gens, à la longue, font des marches arrière. Ils ne tiennent pas. C'est à des exceptions près. Sauf ceux qui tiennent bon, sont ceux-là qui ont accepté à être encadrés par de véritables serviteurs de Dieu, très rigoureux, qui les soumettent à des moments de culte, de formation, de discipline, de prière, jusqu'à ce qu'ils soient complètement délivrés. Sinon, la plupart, les 90%, voire 95% des sorciers nés de nouveau retombent. Ils ne tiennent pas bon. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et quand les sorciers sont dans vos arènes, ils sont dans vos réunions, ils ont pour mission contre vous. Vous êtes foutus. Surtout si vous rendez aveugle. Surtout si vous empoisonnez par leur nourriture, leur don. Vous êtes grillés. Ils sont pleins dans les églises aujourd'hui. Ils opèrent. Ils programment leurs offrandes. Et quand ils font leurs offrandes, ils mettent leurs offrandes dans les paniers avec les autres, ils annulent leur bénédiction. C'est pourquoi on doit prier sur les offrandes.
qui sont donnés. Praise the Lord. C'est important. Les sorciers sont des représentants physiques du diable. Les sorciers sont des satanistes du diable. Il y a deux groupes d'esprits qui travaillent avec le diable. Il y a les sataniques qui sont des anges déchus, les démons. Il y a les satanistes, les satanistes qui sont des humains possédés. Et la plupart d'entre eux qui ont vendu leur âme au diable. La Bible dit, tu ne les laisseras pas. C'est-à-dire que le sorcier, pourquoi Dieu dit de ne pas les laisser? Il peut y avoir la grâce qu'il soit né de nouveau. Mais ce qu'on doit constater, c'est que quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit vivre. Il doit y avoir un survivant. Il doit y avoir un vaincu et un vainqueur. Et lui, il ne va pas s'attendre à ce que, alléluia, tu l'abattes. Lui, il a pour mission de te détruire. Tout ce que tu le feras. Donne tous tes trésors à un sorcier. Lui, sa mission, c'est de te détruire. Parce qu'il est formé pour détruire, faire du mal. Et on l'a envoyé pour te faire du mal. Et si tel est le cas, tu dois l'attaquer. Donc tu ne dois pas cibler quelqu'un pour dire, quand tu es un sorcier, tu dois mourir. Non. Il y a aussi des prières que nous devons faire. Tous les sorciers en mission contre nos vies. Fire. Tous les sorciers dans la maison de mon père qui détruisent les vies. Fire. Le Seigneur Jésus lui-même a dit au reste, amenez devant moi les gens qui ne veulent pas que je règne sur eux et qu'ils soient tués en ma présence. Jésus a dit, ce n'est pas quelqu'un. Ne le prenez pas comme Papa Noël qui est inoffensif. Jésus a dit au reste, amenez vers moi tous ceux-là qui ne veulent pas que je règne sur eux. Luc 19, verset 27. Et qu'ils soient tués en ma présence. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Quand vous laissez ceux qui ont pour mission, ont reçu la mission de vous tuer, ils vont vous éliminer. Ils vont vous paralyser. Ainsi, les sorciers sont capables de bloquer les activités des gens. Ils sont des voleurs d'étoiles. Ils peuvent voler les étoiles de vos enfants. Praise the Lord. Ils peuvent voler. Et il y a plusieurs types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie des sectaires. Tous les sectaires sont des sorciers. Mais c'est des sorciers instruits. Ils apprennent leurs sorciers à travers les livres. Ils sont tous des sorciers. Si vous blaguez avec eux, ils vont voler vos étoiles. Ils ne peuvent pas détruire les étoiles. Mais en les volant, ils peuvent vous les greffer au leur. Et ça va encore briller fort. Ce qui veut dire qu'ils vont réussir au dépens de vos étoiles. Et vous, vous allez galérer. Ils n'ont pas pitié des gens. Donc, cette nuit, nous allons attaquer. Alléluia. Nous allons attaquer. Nous allons attaquer tous les sorciers. Alléluia. Tous les sorciers. Nous allons attaquer les différentes catégories de sorcellerie. Amen. Il y a la sorcellerie familiale. Il y a la sorcellerie régionale. Il y a la sorcellerie nationale. C'est les degrés. Il y a la sorcellerie internationale. Vous voyez? 4 dimensions. La sorcellerie familiale. Il y a des gens qui n'opèrent que dans les rayons de leur famille. Il y en a d'autres qui n'opèrent que dans les rayons de leur ville ou de leur région. Il y en a qui sont des sorciers qui opèrent sur le plan national. Celui qui est de la dimension familiale, il n'a pas le pouvoir de sortir au-delà de sa famille pour aller opérer. Mais il peut confier un dossier de sa famille à son hiérarchie. Il y a la sorcellerie internationale. Souvent, ils mettent des marques et des codes sur les victimes qui ne pourront pas abattre, les recommandant à leur hiérarchie. Ils sont très unis, très soudés. Ils travaillent en équipe, respectant le protocole spirituel. Mais quelle que soit leur dimension, leur degré, fire. Quel que soit leur degré, fire. Il y a des sorciers qui ont arraché les entrailles de leurs filles, de leurs fils. Il y a des sorciers qui ont posé des actes qui empêchent beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient victimes à l'époque
qui aujourd'hui traînent leur stérilité. Mais cette nuit, j'annonce à ceux qui sont dans ces besoins et qui sont connectés que le Seigneur est venu maintenant pour restaurer leur dignité. Le Seigneur est venu en tant que berger, nous sommes ses brebis, et ils ne seront plus en manque. Ceux qui ont volé votre étoile et qui vous empêchent d'exceller, de prospérer. Quand votre étoile ne brille pas, c'est un souci. Il peut vous noircir votre étoile. Je me rappelle dans les années 2003 à Boston, j'ai vu un Ghanéen qui était un douanier. Le monsieur était un douanier au Ghana et qui a immigré vers les États-Unis, qui a commencé par travailler. Il a dit qu'il a fait un rêve. Et ce rêve était quoi? Il a vu quelqu'un qui était en train d'arracher son étoile. Et c'était tout. Il a abandonné son poste pour aller aux États-Unis. Si vous le voyez, il était tombé même sur une femme Jézabel. Et sa vie était vraiment un prisonnier. Il était un prisonnier. Il y a des gens qui, malheureusement, ne perdent pas leur étoile, mais l'ennemi arrive à leur noircir. Ils noircissent l'étoile. C'est-à-dire qu'ils empêchent l'étoile de briller. Il y a des gens, d'autres qui ont leur étoile, qui sont déviés de leur trajectoire. Nous voyons dans la Bible que l'étoile de Jésus a brillé vers l'Orient. Ce qui quitte l'Est doit aller vers l'Ouest. Mais quand quelque chose quitte l'Est et est dévié vers le Sud ou au Nord, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu quittes ta trajectoire, ce qui veut dire que on t'a mis au risque. Il y a des tragédies qui t'attendent. Nous allons commencer par remercier le Seigneur. La cible de cette nuit, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Tous ceux qui de loin et de près qui pratiquent la sorcellerie, qui t'appellent par la sorcellerie, qui font des conjurations, qui font des proclamations, qui t'envoient des démons et qui te suivent de loin et de près, voulant te détruire à tout prix, malgré qu'ils aient reçu des missions depuis des années passées et qu'ils n'ont pas pu t'abattre. Ils continuent toujours par faire des sacrifices. Ils continuent toujours par t'envoûter, prononcer des incantations sur ta vie. Fire! Nous allons commencer par élever nos voix pour dire merci à Dieu pour cette opportunité. Alléluia. Après ce programme, tous les sorciers en mission contre ta vie seront abattus. Ligosikatamba. Commençons par remercier le Seigneur. Commençons par remercier le Seigneur. Ne manquez pas de partager. Ne manquez pas de partager parce que le feu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Mandolia Sakata. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Remercions le Seigneur. Saint-Esprit, viens nous amener. Nous avons besoin de toi. Viens faire de notre bouche la bouche de Dieu. Viens faire de notre bouche la bouche de Dieu. Mets ta parole dans notre bouche. Couvre-nous de l'ombre de ta main. Alléluia. Bien-aimé. Nous allons commencer par l'élever. Nous allons commencer par célébrer. Nous allons dire merci. Remercions le Seigneur par anticipation pour tous les miracles qu'il va accomplir dans nos vies. Élevons nos voix, bien-aimés, élevons nos voix. Antarababa, Ezokuyakataba. Élevons nos voix. Isakuyakata. Alléluia. Je n'ai pas un autre argument. Il est Jésus, il est Seigneur, il est libérateur. Je suis ravi de l'avoir comme Père. Je suis ravi de l'avoir comme Maître, berger. Oh, Saka. Itzalababa. Alléluia. Glorifions le Seigneur, glorifions le Seigneur. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Arabasuki Akata. Fire. Lantoki Akata. Antolia Baba. Alléluia. Glory, 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 glory. Ansakatu Yakata. Andolia Kabasikatia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory. Alléluia. Remercions le Seigneur, bien-aimé. Remercions-le.
Remercions le Seigneur, remercions le Tout-Puissant. Ça va chauffer maintenant. Ça va chauffer. Le feu sera libéré. Le feu sera libéré. Le feu sera libéré. Quelque chose va se passer. Tu es en train de libérer ces anges. Les anges de jugement et de tribulation. Release your angels right now. Mandoliakata. Alléluia. Les anges de jugement et de tribulation sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Alléluia. Sont libérés. Ces anges 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 sont libérés. Alléluia. Lorsque nous allons commencer par travailler, vous allez voir maintenant. Vous allez voir ce qui va se passer. Le Seigneur va intervenir. Mandolia Kasaka. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. La distance n'est pas une barrière. Ceux que nous ne voyons pas, qui sont nos ennemis, ceux que nous ne voyons pas, qui sont nos ennemis, et qui sont, nos ennemis, Dieu les voit. Les démons, Dieu les voit. Les esprits mauvais, Dieu les voit. Là où ils se cachent, sous la terre, au niveau du deuxième ciel, Dieu les voit. Et Dieu va les frapper. Il va les frapper. Dieu va les frapper. Ragadabababuyakata. Antoriakata. Andruyakabasakata. Alléluia, tu honneur. Halakababa. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais donner une requête. La requête que je vais donner va nous amener à attaquer les esprits familiers qui sont des sorciers. Bien-aimés, pour votre information, écoutez ce témoignage qui va nous donner une requête. Il y avait un jeune homme dans un pays qui a eu la grâce d'être connecté à un ministre pour faire une affaire. Et c'était convenu que le ministre devait lui donner 16 millions. Mais ce jeune homme avait eu un oncle sorcier qui a servi le diable, qui était mort et enrôlé dans l'armée du diable, renvoyé dans sa famille comme un esprit familier. Les esprits familiers sont les parents décédés qui ont servi le diable, que le diable enrôle dans son armée, parce que quand on fait la classification de l'organigramme de l'armée du diable, il y a les personnes décédées avant le temps qui ont bien servi le diable, que le diable enrôle dans son armée et renvoyé dans les familles pour attaquer les humains vivants dans la famille. Ça, c'est une révélation, c'est quelque chose de très sûr. Et ce jeune homme, c'était convenu qu'il devait passer à 1 heure pour retirer le chèque de 16 millions. Mais 2 heures avant ce rendez-vous, son oncle qui était mort et qui était sorcier est revenu. Il a pris la forme humaine, la forme de son neveu. Il était allé retirer le chèque et il a posé la signature de son neveu. Il a pris le chèque. 2 heures plus tard, le jeune homme était allé vers le ministre pour retirer le chèque. Le ministre a dit non, tu veux jouer au con avec moi. Et tu étais venu 2 heures avant pour prendre le chèque. Je te l'avais donné. La signature de qui? Il a dit c'est ma signature. Maintenant, à quoi tu joues? Si ce frère, à l'heure où je vous parle, il est en prison actuellement. La requête que nous allons donner, toute personne qui avait servi le diable et qui, après leur mort, sont enrôlés dans l'armée du diable, qui sont renvoyés dans ma famille, comme esprit familier, en mission contre moi, que le diable utilise contre moi, comme esprit familier. Fire, c'est une forme de sorcellerie aussi. Likabasaka, demandons fire, paralysons ces esprits. Alléluia, détruisons ces esprits. Bien-aimés, nous sommes attaqués. Quand on parle des esprits familiers, c'est ça. Ce ne sont pas les démons seulement, les fétiches seulement. Esprit familier, c'est un esprit qui te connaît bien. Un esprit qui a vécu sur cette terre, mais qui est mort, qui a servi le diable de son vivant. Un être qui a servi le diable, après sa mort, il est enrôlé, renvoyé. Ça fait partie d'une des catégories des soldats du diable. Alléluia. Demandons le feu. Toute personne dans ma famille, alléluia, qui est aujourd'hui utilisée comme les esprits familiers au service du diable pour m'attaquer, pour bloquer mes bénédictions, je demande le feu.
Je déclare le feu. Je déclare le feu. Que le feu descend. Feu du Saint-Esprit descend. Paralyse ces esprits. Paralyse les sorciers qui sont des esprits humains. Le feu paralyse. Le feu les anéantit. Le feu les anéantit. Alléluia. Élevons le voix. Fire, fire, fire. Parakataba. Si c'est ton père, don't care. Never mind, send fire. Si ton père n'est pas né de nouveau, ta mère, ta tante, tes grands-pères, tes grands-parents, côté paternel, côté maternel, fire, fire, fire. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Il s'agit des esprits familiers qui détruisent. Esprits familiers qui détruisent. Esprits familiers qui détruisent. Esprits familiers qui détruisent. Ragadagadaba. Antoria. Bariakata. 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 Ariakata. Ariakata. Andarabosco. Andarabosco. Au nom de Jésus, paralysons. Demandons le feu. Demandons le feu. Demandons le feu. Demandons le feu. Bien-aimés, envoyons le feu. 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 Fire. 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 Envoyons le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dans ta famille. Dans ta famille. Dans ta famille. Dans ta famille. Les deux côtés. Les familles. Côté paternel. Côté maternel. En Afrique. Partout où tu es. Les esprits continue, tu pas te déranger. Antalaba, Reagada, Sekiakata, Kuyakata. Au nom de Jésus, envoyons le feu. Envoyons le feu, envoyons le feu, envoyons le feu. Ces fétiches doivent prendre feu, ces idoles doivent prendre feu, ces idoles doivent prendre feu, ces hôtels doivent prendre feu. Fire, désactivons-les, 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 désactivons-les. Alléluia, désactivons-les. Au nom de Jésus, désactivons-les. Ragadagadaba, Boriakata, Parababoya, 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 Zukuyakata, Parababoya, Randolia, Fayababoya, Antoliaba. Envoyons le feu, 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 envoyons le feu. Au nom de Jésus, dans ta famille, détruisons, Barabata, Barabata, remettons en état la famille, remettons en état la famille. Remettons en état la famille. Remettons en état la famille. Antoria, Alendosika, 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 Paraleba, Parababa, Alendosika, Boriakata, 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 Ragadagadaba, Antoli Bobo, Antoli Bobo, Alléluia, fire, crossing, au nom de Jésus, praise Bena, 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 praise Bena. Ragadakata, Alababa, Sopiakata, Antoriakata, 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 au nom de Jésus, les Kabasuketa, Parapakata, 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 Sopia, au nom de Jésus, Paliakata, Brekapa. Every effort of enemy in the name of Jesus, Reakata, Andalaba, au nom de Jésus, every order, satanic order, you are judged by fire, fire against, fire against, fire against, fire against, fire against, fire against, Randolia Baba, Fire Kasakata, au nom de Jésus, Randolia Kasa, au nom de Jésus, Alléluia. Les Doriba, au nom de Jésus, Sokuyakata, destroy, destroy, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire, Ishaliaba, by fire, les glorifications, au nom de Jésus, le jugement de Dieu, Ragadagada, Antalababa. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour détruire tout ce manque de sorcellerie dans nos familles. Tout héritage de sorcellerie. Quand on va nous voir, les gens rêvent et ils te voient comme sorcier, sorcière. Mais toi, tu n'en sais rien. C'est une semence. Toute marque de sorcellerie. Toute malédiction de sorcellerie. Jésus a pris nos malédictions sur la croix. Alléluia. Toute nourriture que tu as reçue de la part de ta grand-mère. Un héritage. Quelque chose que ton grand-père t'avait donné. Ne sachant pas que c'était un transfert de sorcellerie. Nous allons prier pour déclarer notre délivrance. L'influence de sorcellerie qui nous bloque. Quand les gens nous voient, quand ils nous rêvent, ils nous voient comme des sorciers. Praise the Lord. Ils nous voient comme des sorciers. Je me rappelle, entre-temps, un pasteur avait des problèmes avec ses fidèles. Et c'était devenu une grande bagarre. Qu'est-ce qui s'était passé? Les fidèles commençaient par faire de mauvais rêves concernant le pasteur. Tantôt, il le voit dans les accoutrements d'un charlatan. Tantôt, comme un sorcier. Tantôt, il prenait des postures bizarres. Mais c'était un pasteur. Pourquoi? Parce que le père de ce pasteur était un hyper sorcier. Un grand charlatan de tous les temps. Mais le pasteur avait négligé de travail son arrière-plan. Arrivé quelque part, le diable est rentré dans l'église. L'église était cassée. Le comité entier s'était levé contre lui. Et les fidèles même ont commencé par avoir des révélations bizarres. Il pouvait rêver. Il allait vouloir coucher avec les femmes. C'était trop bizarre. C'était l'œuvre de la sorcellerie. Nous allons prier. Nous allons prier. La Bible déclare dans Matthieu 15, 13 que tout plan que n'a pas planté le Père Céleste sera terrassé. Toute marque de sorcellerie qui m'accompagne, toute masque de sorcellerie, tout casque de sorcellerie, tout habit de sorcellerie, tout accoutrement de sorcellerie, tout ce que j'ai qui m'accompagne aujourd'hui. Et quand les gens me voient, je ne les inspire pas. Ils ont peur de moi. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous allons faire cette prière, ce sera une grande délivrance. Ce sera une grande délivrance. Élevons nos voix pour commencer par attaquer. Je refuse maintenant d'être toujours dans la posture des sorciers. Antalaba, Alia Baba. Bien-aimés, continuez par partager la vidéo. Continuez par partager. Continuez par la partager. Les kabayaka, rakala, les prisons dans lesquelles on t'a mis pour te former comme sorcier. Et tu es dans l'inconscience de la sorcellerie. Je brise ces prisons. Les marques sont brisées. J'invoque le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus sur quelqu'un qui souffre de cette maladie. Qui souffre de cette maladie. Ton mari a rêvé de toi que tu es sorcier. Ta femme a rêvé de toi que tu es sorcier. Et il y a des signes prévisibles que tu es dans la sorcellerie. Alléluia. Je déclare que tu sois libéré. Je déclare ta libération, ta délivrance dans le nom de Jésus. Mandolia kata, les kabayaka, Raya Baba, Raya Baba, Raya Baba, Raya Baba, Raya Baba, Asaki Akataba. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Les kababa, les sorciers, la sorcellerie est détruite dans ma famille. Allons dans la famille, brisons cela. La Bible dit que si les fondements sont renversés, Psaume 11, verset 3, le juste que ferait-il? Le juste doit faire ce que nous sommes en train de faire. Il est de ton devoir, il est de mon devoir de supprimer la sorcellerie dans la famille. Supprimer la sorcellerie des sorciers.
supprimez la sorcellerie des sorciers, supprimez la sorcellerie des sorciers. Indala Baba, Arakataba, Antolia Kataba, Antolia, élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix pour déclarer la défaite de ces sorciers, pour déclarer la défaite, la défaite, la défaite. La sorcellerie dans ma famille est vaincue. Elle est vainqueur, 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 elle est vainqueur. Bien-aimé, elle est vainqueur. Levons-nous, déclarons la défaite. Mandoko Yakasa, Alaribokiaba. Ansakata, Ragadagadagada, Ragadaboya, 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 Alababa Yakasa, Sarabo, Yakababa, Antarababa, Antoria, elle est vaincue dans ma famille, elle est vaincue dans mon sang, elle est vaincue dans l'ADN, elle est vaincue. Tout poison qui touche mon ADN, soit enlevé, soit éjecté. Ragaba, Ragadagagia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le moment où le Seigneur est en train de faire quelque chose. Vous n'allez pas continuer à marcher avec lui. Et surtout dans le 9e mois, avec ses malédictions, avec ses sauteurs dans la famille. En Langoskia, en Langosia, en Langosia, en Langarababa, Parabaya, Parabaya, la sorcellerie, les alliances démoniaques dans ma famille sont brisées, dans ta famille sont brisées. Je vois les anges de Dieu qui sont en action. Je vois les hommes de Dieu qui sont libérés, qui sont en train de travailler. Bien-aimé, il est important. Les Gaboya, Ragadagadagada. Au nom de Jésus, recevez maintenant le feu. Recevez le feu. By Tanda. J'active le mystère des 7 tonnerres de l'éternel. Le mystère des 7 tonnerres de l'éternel. Apocalypse 10, verset 4. Pour foudroyer tous les sorciers et détruire toutes les semences de la sorcellerie. J'en appelle à la croix, le sang de la croix, la victoire de la croix. Alléluia. Fire Grindoska, Fire Grindoska. Antalabababe, Iagaba, 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 Antolia Gaba, Antolia, Ragadababoa, Fadaria Gozo, Fadaria Gozo, Fadaria Gozo, Intarabababe, Antolia Kata. Levons-nous maintenant, c'est le moment de prier, c'est le moment de prier, c'est le moment d'agir, c'est le moment de supprimer la sorcellerie, c'est le moment de la supprimer, c'est le moment de la supprimer, c'est le moment de la supprimer. Fire, 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 fire dans ma famille. Plus de sorciers, je fous tous les sorciers. Par Saint-Esprit agit maintenant. Tous les sorciers sont attaqués. Je les bombarde, je bombarde la sorcellerie dans ma famille. Je détruis, je détruis. Ceux qui sont dans ma famille, qui pratiquent la sorcellerie, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, le jugement de Dieu, 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 indolobobo, jugement de Dieu, indolobobo, jugement de Dieu, indolobobo, jugement de Dieu, indolobobo, ragadaba, ragadabuya, power fire, power fire, power fire, power fire, power fire, mangolia kasa, alléluia tu es Antalaba, Ligrababa, Sakakate, Rakatalababia, Antolia, Mandoliba, Antalaba, Alababa, Alababa, Indolababa, au nom de Jésus, fire, 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 le feu est descendu, le feu est descendu, le feu est descendu, Antolia, Ragadababia, Rakadaba, Ragadababia, Indoliaba, Ragadagabia, Azagia Gaza, Ragadagabia, Ragadaba, Ragadababa, Abrosia, 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 Rebababa,
Abrosia, Engro Baba, Ragada Baba, Ezekiel Kata, Abrosia, Eagrabazua, Abrosia, Eagrabasa, Abrosia, Eagrababa, Ezoria Kata, Rakababuya, au nom de Jésus, Power Riagada, Power Riagada, au nom de Jésus, Mandoki Akasa, Ragada Babia, au nom de Jésus. Alléluia. Glory, glory, glory. Alléluia. Nous allons maintenant attaquer les différentes dimensions de la sorcellerie. Catégories de la sorcellerie. Sorcellerie sanguine, sorcellerie inconsciente, sorcellerie consciente. Alléluia. Alléluia. Et les différents rangs de la sorcellerie. Sorcellerie nationale, sorcellerie familiale, sorcellerie régionale, sorcellerie nationale, la sorcellerie internationale. Nous allons briser les références. Nous sommes au-dessus. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir. Quand on vous demande de tuer, alléluia. Les moustiques aujourd'hui, les moustiques savent quand nous les voyons. Ou bien sûr, les animaux qui se voient inférieurs, quand ils nous voient, ils courent, ils fuient. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir sur les sorciers et sur la sorcellerie. Deutéronome 84 déclare, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Un Dieu jaloux. Alléluia. Le feu dévorant tous ceux qui pratiquent la sorcellerie dans ton quartier, dans ta famille, dans ta ville, dans ta région, dans ta nation et sur le plan national. Faisons mention de ton nom, Fire. Ils vont rencontrer le feu. Nous allons supprimer l'existence de la sorcellerie. Praise the Lord. Nous allons faire cette requête maintenant. Attaquant tous les sorciers. La sorcellerie même doit être brisée. Qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit une sorcellerie ordinaire, pratiquée par les personnes ordinaires, jusqu'aux paysans qui n'ont pas été à l'école. Les sorciers instruits qui sont de différentes secteurs et sectaires qui existent. Leur influence sur nos vies, brisons-les. Leur influence sur nos vies, brisons-les. Que le feu du Seigneur, le Dieu qui ne répond pas le feu. Deutéronome 84, agis maintenant. Toi, Dieu qui ne répond pas le feu, agis. Réponds maintenant. Réponds-nous, oh Dieu. Réponds-nous, réponds pas le feu. Nous sommes maintenant Élie devant, oh Saka, les faux prophètes de Baal. Nous sommes Élie. Réponds, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Réponds pas le feu, afin qu'il sache. Afin qu'il sache que tu nous as appelés, afin qu'ils sachent que c'est toi qui nous a donné le pouvoir sur eux. Réponds par le feu, Fire. Rakaba, Rakataya, Lentalaba, Reitalaba, 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 Lindorikawa, tous les démons, tous les degrés de la sorcellerie, sorcellerie familiale, sorcellerie régionale, sorcellerie nationale, sorcellerie internationale, les degrés les plus élevés de la sorcellerie, sorcellerie des planètes, sorcellerie du deuxième ciel, sorcellerie marine, des esprits des eaux, de Mamiwata, quels que soient vos degrés, vos catégories, Fire, Fire, je déclare votre défaite. Les sorciers sont vaincus, les sorciers de la mer sont vaincus. La sirène, c'est une sorcellerie marine, vous êtes vaincus. Vos influences sur nos vies, sur nos ministères, nos familles, nos affaires, nos boulots, nos finances, break. Mandoli Akata, Rekabaraba, Rakatababa, et Akasa, au nom de Jésus, brisons-les, 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 et Garabo, Tagadabaraba, brisons-les, brisons-les, et Gosuyakata, Logodo Robobo, Zoriakataba, Lagozoa, Hallelujah Tuame, Hallelujah Tuane, et Soriakaba, Ragadababoya, Azoriakata, Roriakata, Roriakata, Zoriakata, Alléluia, tu en es, Mantokiakata, Baba, Abababababea, Zoriakata, Zoriakata, Baba, au nom de Jésus, 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 Sintoria Baba, Alléluia, tu en es, déclare la défaite, la destruction, la destruction, la destruction, Lengole Baba, Ragada Baba Baba, Ragada Baba Baba, Rababa Baba Baba, Ababa Baba.
Abababa, Abababa, Esukiakata, Entoria Baba, Egrababa, Eagrababa, Abababa, Egrobobaba, Esukiakataba, Entoria Baba, Rogia Baba, Eakrababa, Egrababa, Zokuakata, Eria Brobaba, Antorobo, Mandokiakata, Hallelujah, Tionel. Mantayaga, Mandoria, 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 Egrababa, Mandoria, Ragazakuya Kasa, Rikababoya, on déclarant la défaite de tous ces sorciers, la défaite de tous ces sorciers, la défaite de tous ces sorciers, la sorcellerie de cette dimension, elle est vaincue, elle est vaincue, elle est vaincue, bien aimée, elle est vaincue. Au nom de Jésus, attaquons les fléaux de la sorcellerie. Aucune personne dans ma famille exerçant la sorcellerie ne pourra plus avoir de... Je supprime la sorcellerie. Je paralyse leurs œuvres. J'attaque leurs racines au nom de Jésus. À compter de cette nuit, à compter de ce jour, ils n'auront plus de succès. Ils n'auront plus de succès. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Complètement vaincus. Complètement anéantis. Les Gorobababa Suketia, Randala Baboya, Randala Baboya, Randala Baboya, Randala Baboya, Intala Baboya, Randala 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 Baboya, Rintala Baboya, Isakataboya, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rantala Baba, Ragada Baboya, Mantakaya, Rabuyandalaba, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, agis maintenant, feu du Saint-Esprit, agis, feu du Saint-Esprit, agis, feu du Saint-Esprit, agis. La planète est libérée, la planète Terre est libérée, la planète Terre est libérée. Nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le feu du Saint-Esprit, nous libérons le feu du Saint-Esprit. Tous les sorciers qui sont sortis cette nuit, fire, qu'ils croisent le feu, qu'ils croisent le feu, qu'ils croisent le feu. Le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Deutéronome 4:24. Au nom de Jésus, ce feu est libéré. Les sorciers sont frappés. Les sorciers sont frappés. Le diable et ses agents sont frappés. Fire, fire, fire. Indolobobo, fire. Antalaba, 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 Antalaba. Rendolobobo, Rakataba, Asaria Bababo, Asaria Bababo, Asaria Bababo, Asaria Bababo, Entolobobo, Ragadagadagada, Entolo Bababa, Ragadabuya, Ziakataba, Ragadagabuya, Antoria Baba, Ragadagabuya, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, Isoriagada, Isoriagada, Alléluia, Tionel, Mandoku Akasakata, Ragadagadaga, Ragadagadagadagada, Antoria Bababa, Arababababe, Rababababe, Yagarabababe, 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 Isoria Baba, Alléluia, Tionel, Mandoria Kata, Ragadabababe, Isiakata, Ragadagadabababe, Yagadagadabababe, Isokiakata, Antarabababe, 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 Isoria Kata, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nous allons donner la dernière requête. La dernière requête. Praise the Lord. Il y avait un jeune homme très instruit, très intelligent, qui a bien fini son cursus scolaire jusqu'au campus et qui, après ses études, avait fait face à un problème de chômage. Il a adoré Dieu dans une église orthodoxe, des églises qui ne sont pas en feu. Et un jour, il entendait une nuisance sonore quelque part, où il a décidé de se diriger vers ces lieux pour voir ce qui se passait. Et à son grand étonnement, il a vu un grand rassemblement et une foule devant laquelle il y avait un prédicateur qui prêchait sans autre. C'est ce qui avait attiré son attention
il était curieux pour voir ce qu'ils disaient parce que chez eux, chez les orthodoxes, la prédication est comme un discours, tout est mis par écrit. C'est-à-dire, c'est les gens qui font la prédication, le message est par écrit. Il y a 3 types de messages. Message squelettique, message improvisé, message par écrit. Alléluia, message écrit. Ok, donc il était resté jusqu'à ce que le monsieur ne finisse son homélie, sa prédication, et il a fait ce qu'on appelle orthacole. Orthacole, c'est un appel à l'autel pour permettre à ceux-là qui sont touchés par la parole de donner leur vie à Jésus ou de renouveler leur alliance avec Jésus. Donc lui aussi, il a répondu à l'appel et pendant que le prédicateur priait, il était tombé. Et dans cette position de couchette, et il fut ravi en esprit. Il a vu un ange qu'il avait pris et il l'a mené au cimetière sur la tombe d'une maman. L'ange a réveillé la dame et il a dit, donne à cet homme ce que tu lui avais volé. Et le petit a dit, posé la question à l'ange, qui c'était? Qui est cet homme vieil? Et l'ange lui a dit, c'est ta grand-mère. Ta grossesse avait l'âge de 6 ans à 6 mois quand elle était décédée. Mais avant de mourir, elle a volé ta vertu. Tout ce que tu devais être, c'est-à-dire ta vie professionnelle. Après tes études, tu ne trouveras jamais d'emploi. Et la dame était allée déterrer quelque chose dans le monde du cimetière, tout comme les cadeaux de mariage, un emballage, un truc emballé comme les cadeaux de mariage par exemple, bien emballé, et la remettre au jeune homme. C'était sa grand-mère, sorcière, et quand sa fille était enceinte de ce petit-fils, alléluia, elle a volé par la sorcellerie la vertu de son petit-fils. Et elle était morte quand le jeune homme avait 6 mois d'âge dans le sein maternel. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La requête que nous allons faire, c'est que tout ce que les sorciers nous ont volé, tout ce qu'on t'a volé, ta gloire, ton mariage, tes enfants, tes emplois, tes titres fonciers, tes cartes grises, ta santé. Les cimetières ne prennent pas seulement les corps, les cadavres humains, mais on y enterre aussi tout ce qui appartient à l'homme. Même nos aigles de gloire, même nos autels de prière, ces choses sont enterrées dans le monde du cimetière. Nous allons prier maintenant pour demander à Dieu tout ce qu'on m'a volé par la sorcellerie, enterré quelque part, gardé quelque part. Praise the Lord. Tout ce que les sorciers m'ont volé et qui jusqu'à présent, je ne me possède pas, je n'arrive pas à avoir un grand résultat. Pendant que je serai en train de prier, Seigneur, envoie tes anges pour aller me récupérer cela. Mon étoile, ma gloire, ma santé, mes prouesses, mes études, mes diplômes, mon mariage, ma paix, ma stabilité, mes réalisations. Fire, Regabaya, Manto Yakata, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Agis maintenant, notre Père, agis, 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 agis. Les Soki Yakata, agis, agis au nom de Jésus. Et Syria Gataba, prions maintenant au nom de Jésus. Et Salababa, Rababa, et Soriagada, Rakiakataba, au nom de Jésus, nous devons prier maintenant, bien-aimés, prions. Ziakatando, Mantakea, Rakiakataba, Rabababuyakata, Ariakatababa, Yakarababa, Yakatababa, Royagadababa, au nom de Jésus, Fadaki Andoskiaba, Antarabababe, 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 et Zoriakadababa, Arabababa, et Seyakata, et Zokiakata Monda, au nom de Jésus, prie pour récupérer cela, prie pour récupérer. Tu dois réclamer cela, tu dois les réclamer, tu dois les réclamer, tu dois réclamer. Tes enfants qui sont enterrés dans le monde du cimetière, ta joie, tu es au foyer mais tu n'es pas heureuse. Tu es au foyer, tu n'es pas traité.
comme une reine, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable a volé ton bonheur conjugal. Le diable a volé l'amour. Il a vidé le cœur de ton mari. Il a vidé le cœur de ton mari. Et il te traite méchamment. Tout ce que le monde des ténèbres par la sorcellerie m'ont volé et allé enterrer dans le monde des cimetières, je les récupère par la puissance du Saint-Esprit. Père Céleste, envoie tes anges. Envoie-les, 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 envoie-les. Envoie tes anges pour les récupérer. Envoie tes anges pour les récupérer. Envoie tes anges. Je déclare récupérer mon histoire. Déclare-le. Je déclare récupérer mes chèques. Je déclare récupérer mes titres fonciers. Je déclare récupérer mes cartes grises. Je déclare récupérer ma santé. Je déclare récupérer ma joie. Je déclare récupérer toutes mes années. Aucune d'entre elles ne sera la sorte du diable. Je décrète et déclare que je ne mourrai pas avant mon temps. 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 Et Talababa, au nom de Jésus, l'église Sakata, l'église Sakata, l'église Sakata, Rabarababa, l'église Sakata, Antonia Baba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare, bien aimé, il est important ce que tu réagis, il est important ce que tu réagis, il est important ce que tu réagis, il est important ce que tu réagisses, déclare la récupération de cette bénédiction. Déclare la récupération de cette bénédiction. Déclare. Tes ennemis sont vaincus. Déclare au nom de Jésus. Mandolia Kata. Reina la Baboya. Sekia Kata. Arabababoya Kata. Au nom de Jésus. Le feu est descendu. Déclare récupérer tout ce que les sorciers m'ont volé. Dans ma famille. Dans mon emploi, dans ma destinée, tout ce que les sorciers m'ont volé depuis le jour où je suis né, à l'hôpital, au dispensaire, dans cette clinique, au village, au nom de Jésus, je déclare récupérer. Je déclare récupérer au nom de Jésus. Cette maladie qu'ils ont mis ici, dans mon corps, dans ma vie, je la détruis au nom de Jésus. Alléluia. Récupère ta vertu, récupère ta gloire, récupère ta joie, récupère ton étoile de prière, récupère ton hôtel de prière, récupère ton hôtel de prière, récupère ta santé, récupère, alléluia, tous tes documents, récupère tes chèques au nom puissant de Jésus, récupère tous tes bijoux que tu as perdus sur lesquels, tous tes sous-vêtements, toutes tes photos que tu avais perdues, sur lesquels ils ont établi des hôtels pour te bloquer, tout ce qui t'appartient, qu'ils ont volé. Alléluia, alléluia, glory, fire grandos, fire gasaba, fire grandokia, au nom de Jésus, alléluia, parabarababa, les gros sakata, alléluia, au nom puissant de Jésus, machina mangaba, au nom de Jésus, tu les as récupérés, les anges de Dieu sont en train de travailler. Les anges de Dieu sont en train de travailler. Dieu est en train de faire un miracle, un mystère dans ta vie. Il a envoyé ses anges. C'est ta saison. Je vous déclare que ce mois de septembre est votre mois d'accouchement, d'accomplissement, de réalisation. C'est votre saison de visitation céleste. Votre saison au cours de laquelle tout ce que Dieu a mis en vous, dont vous étiez enceinte, alléluia, depuis longtemps, vous allez commencer par les accoucher. Vos miracles vont commencer par devenir réalité, vont commencer par prendre chair. Alléluia. Toutes vos requêtes faites depuis longtemps qui n'ont pas été exaucées, donc vous n'avez pas vu la visibilité de ces choses, ces requêtes vont devenir réalité. Le ciel les a exaucées. Je dis que le ciel les a exaucées. Ce mois de septembre ne passera pas sans vos miracles. Vous avez une visitation céleste. Vous avez une présence. Le Seigneur est votre berger et vous ne manquerez de rien. Il est votre berger. C'est lui qui est votre sentinelle. La Bible déclare: celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Vous êtes bénis. Alléluia. Alléluia. Thank you. Alléluia. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, glory.